Pourquoi les événements de l'histoire se passent-ils aussi vite? Comme je l'ai déjà dit, je ne raconte pas la guerre, je raconte le chemin d'Idriss et de Sabille. Ce sont les images qui indiquent le temps et la dureté de cette fuite. Idriss et sa mère marchent longtemps sur le chemin de sable et les images sont là pour montrer la dureté de ce périple. Je veux parler du jeu de cet enfant. J'ai lu d'ailleurs sur le site du concours que le docteur Korjak disait en son temps, l'enfant ne doit pas être dérangé dans son jeu. Qu'est-ce qui a dicté le choix de faire la part belle aux illustrations et peu au texte? Eh bien, c'est moi. C'est un choix et je m'en explique. J'écris toujours des histoires courtes par nature. L'histoire faisait au départ 2 à 3 fois la longueur finale. J'ai enlevé tout ce qui ne me paraissait pas nécessaire. J'ai pensé que les illustrations permettraient d'imaginer le texte absent. Par exemple, Idriss possède une bille, une seule. Je pense que ces 2 phrases, à elles seules, en disent plus qu'un long discours. L'image parle au regard du spectateur. Le spectateur est acteur de sa lecture. Il ne s'agit pas simplement de regarder l'histoire en voyant les images défiler. Il s'agit de regarder l'image en se disant « mais que me dit cette image ?» J'ai voulu que l'image attrape, entre guillemets, l'esprit de l'enfant qui lit cette histoire. Regardez, 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 regardez la main dans la main de sa maman qui entraîne son fils. Viens, 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 semble-t-elle lui dire. Il y a une réalité de la fuite que j'ai souhaité décrire en peu de mots. C'est vrai que je connais le travail de Zahû, je savais qu'il comprendrait et rendrait les mots que je n'avais pas écrits. C'est ce qu'il a fait. Question suivante, est-ce que c'est une histoire vraie? Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, j'ai inventé cette histoire dans le département du Cantal, France, en Auvergne. L'idée est sans doute née d'avoir entendu la radio ou la télévision. Je pense que chaque enfant qui fuit son pays en guerre emporte avec lui ses rêves, ses souvenirs, ses odeurs, ses bruits, ses cliquetis, son doudou. Billes, morceaux de bois sculptés, que sais-je. Je pense que c'est une douleur, un déchirement de quitter son pays. Personnellement, si je devais quitter le Finistère où je suis né, sans pouvoir y revenir, jamais, je serais malheureux comme les pierres. Je fais le rêve qu'un jour, les enfants vivront partout dans un monde de paix. On peut rêver. Et que cette histoire soit, dans plusieurs années, juste un conte des temps anciens. Oh, ce serait formidable. Cette histoire est un rêve, bien sûr, un rêve de paix. Il me paraissait important de mettre en lumière Idriss et Sabille, de se placer de son point de vue. Tout le temps que sa mère passe à organiser leur voyage, à discuter avec les passeurs, à le protéger, Idriss s'en souviendra plus tard, bien sûr. Il sera reconnaissant à sa mère toute sa vie de l'avoir protégé. Mais pour l'instant, dans l'histoire, il sert sa bille, son seul bien, son fétiche, son nounours en quelque sorte. Je crois qu'il se dit, si je perds ma bille, nous, il pense à sa maman et à lui-même, sommes fichus.
Je voudrais dire aussi, mais des fois c'est mon interprétation de l'histoire. Comme je l'ai déjà expliqué, je n'ai pas pensé l'histoire en amont avant de commencer, je l'ai écrite instinctivement. Mais à partir du moment où j'écris cette histoire, ça, c'est la mienne bien sûr, mais ça devient la vôtre, ami lecteur. C'est vous qui décidez ce que vous voulez y lire. C'est vous. Pourquoi avoir choisi l'Afrique? Je n'ai pas choisi. L'histoire s'est installée d'elle-même et dans mon imaginaire, Idriss venait de ce continent. Alors, combien de temps pour écrire l'histoire et imprimer le livre? Alors, cette histoire est née donc, dans le Cantal, je le répète encore une fois, au mois de juin 2015. Donc, l'écriture de l'histoire s'est faite en un après-midi. Dans un deuxième temps, pendant 10 jours, j'ai relu mon histoire pour la nettoyer des phrases inutiles, qu'elle soit déjà agréable à lire, que l'on comprenne le voyage d'Idriss. Et quand je suis rentré en juillet et en août en Bretagne, j'ai passé 2 mois à raison d'1 heure par jour sur cette histoire. Ensuite, j'ai présenté l'histoire à Zahu. Il a été emballé. Et en fait, Zahu en a parlé à Alain Serre, qui a aimé l'histoire. Il a pris du temps pour la lire, pour la relire. Et au bout de quelques mois, il m'a contacté. Zahu, de temps en temps, me rappelait en me disant « Ne t'inquiète pas pour notre histoire, elle suit son chemin. » Et je ne m'inquiétais pas. J'étais heureux d'attendre pour la faire chez Alain. Et donc, il m'a contacté au mois d'octobre 2016. Et là, tout est allé très vite. Très, très vite. On s'est eu au téléphone. Et puis, on a travaillé sur le texte. Je vous montrerai dans une dernière partie le texte imprimé et notre discussion. Voilà. Et donc, et le texte est paru, l'histoire est parue en février 2017. Et c'est un de mes meilleurs bonheurs de création. Mes chers amis, pour conclure, voici donc le manuscrit de discussion avec Alain Serre, l'éditeur. Il y a quelques annotations et des paragraphes écrits en rouge parce qu'il m'interrogeait. Je ne savais pas si je devais les garder, mais l'éditeur m'a conforté dans le choix qu'ils étaient nécessaires à l'histoire. Je vous remercie de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, comme on dit dans les contes, et je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Serviteur.